Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct au stade de Martyrs. Nous attendons le tour que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, va pointer juste derrière nous, ici on dirait de stade des Martyrs, pour le débriefing de ce jeudi 20 juillet 2023. Mesdames et messieurs, le tour parmi les différents sites qui ont été choisis pour le déroulement de ces 9e G de la francophonie à Kinshasa. Pour ce faire, ce soir, Patrick Mouyaya nous fera le point. Hormis Patrick Mouyaya, sa colère de culture et art, sera là également le directeur national du comité des 9e G de la francophonie. Top de son 43 News vous livre l'essentiel de l'information pour cette soirée ici au stade de Martyrs de Pentecôte de Kinshasa. Restez connectés parce que toutes les questions sur le déroulement de ces G ici à Kinshasa seront d'ailleurs posées par les différents professionnels médias pour ces briefings de ce jeudi 20 juillet 2023. Restez connectés, on y revient pour plus de détails. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux une nouvelle fois de vous retrouver dans ces cadres circonstanciels au briefing presse qui va ce soir s'orienter sur le côté culturel parce que vous savez que les Jeux de la francophonie, il y a un aspect sportif, il y a un aspect culturel. Je sais que la journée a été éprouvante, je reconnais des visages avec lesquels on a été ce matin faire le tour de différents... Et puis nous sommes montés plus haut à l'Unikine où vous-même vous avez fait comme nous les constats de la finalisation des travaux. Nous sommes dans la partie que les techniciens, comment on les appelle, les experts en infrastructure appellent DCR, je crois, vidange, bref, les nettoyages, les dernières finitions. Vous avez vu ces restaurants impressionnants de plus de 1000 places ici à côté prévus pour les athlètes. Vous avez vu aussi les dispensaires qui attendent d'être meublés. Vous avez vu à côté de l'événement que nous sommes, je dirais pas fin prêt, mais que nous sommes prêts. Et que ce qui reste, c'est plutôt des travaux mineurs qui sont liés à l'entretien quotidien de cet espace. Ce soir, nous voulons faire un focus sur le côté culturel. C'est pour ça que nous avons voulu associer, en plus de journalistes et sportifs qui étaient au briefing de la fois dernière, les chroniqueurs, tels qu'on les appelle, les chroniqueurs culturels, pour qu'ensemble, dans un élan collectif, que ce soit les journalistes politiques, les journalistes sportifs, les journalistes culturels, que nous puissions nous approprier de cet événement qui en réalité est un événement qui va replacer la République démocratique du Congo au cœur de la francophonie, mais aussi démontrer à la face du monde notre résilience. Le jeu que nous allons organiser, c'est des jeux de l'espoir et de la solidarité, malgré la guerre, malgré toutes les vicissitudes que nous connaissons, la République démocratique du Congo se tient debout pour sa jeunesse. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous associer à cet échange avec les médias pour que vous puissiez nous dire ce que vous faites dans votre secteur, quelles sont les disciplines, parce que je vous avoue que même nous-mêmes, on a du mal à comprendre une compétition culturelle. Vous puissiez nous plonger dans ce que seront ces disciplines, ces concours, mais aussi que vous nous dites comment vous préparez les athlètes congolais. Et nous aurons l'occasion de revenir encore avec vous, monsieur Kwanja, parce que l'événement, c'est principalement vous. On pourra faire le point et répondre à d'autres questions en considérant que grâce à Rachel Kitita, la dernière fois, on a crevé l'abcès et que maintenant, les sujets difficiles sont passés. Nous tous, on va se focaliser pour accompagner le comité d'organisation, la direction des Jeux, le gouvernement, pour relever les paris de l'organisation de ces Jeux dans cette belle capitale Kinshasa. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole et merci à toute la présence ici pour écouter la question des Jeux de la francophonie, secteur de la culture. Je suis très émerveillé de voir que la question intéresse déjà les gens et donc les Jeux ont commencé parce que l'appropriation est déjà effective. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour les Jeux de la francophonie, nous de la culture? C'est depuis l'année 2019 qu'il y a eu ce qui a été appelé un cahier des charges qui avait été signé entre la RDC et
les comités internationaux de jeux. Nous avons souscrit pour 11 disciplines prévues dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Et donc, pour la question de la culture, 11 disciplines sont déjà concernées. Nous avons souscrit pour ces 11 disciplines. Il s'agit de la chanson. Il y a la danse de création, qui est la danse de scène qui se passe dans une salle. Nous avons conte et conteur. Il y a la peinture, la sculpture, installation, qui est cette sculpture qui se fait avec les gens dans l'espace d'architecture. Il y a la photographie, la danse hip-hop, qui est différente de la danse des scènes. La danse hip-hop, c'est la danse qui se passe sur la route, la danse des rues. Il y a jonglerie avec ballon, il y a les marionnettes géantes, il y a la création numérique et enfin la littérature nouvelle. La littérature nouvelle, elle est différente de la littérature tout court parce que c'est la littérature d'actualité, la littérature de ce qui est très réduit, là où on fait des récits très brefs et c'est la nouveauté dans ce qui est en train de se faire. Les 11 disciplines sont en marche chez nous parce que nous sommes reconnus dans le monde étant un pays caractérisé par la danse, par la musique. Mais nous avons souscrit pour les 11 disciplines parce que nous voulons montrer au monde notre capacité et nos différents talents. Surtout, montrer que nous avons ce que nous devons vendre au monde. En dehors de la danse et de la musique, nous avons des talents. Nous avons des capacités dans les 11 autres, dans les 9 autres disciplines et le monde ne sera pas déçu. Il sera vraiment satisfait du fait que nous sommes préparés correctement. Nous avons eu tout le temps parce que c'est depuis 2019 que les présélections ont commencé et jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont été présélectionnés et sélectionnés sont en train de se préparer correctement. Pour la question de la culture, je pense que nous sommes à temps et on n'a pas à avoir peur. Nous devons garder nos apaisements. C'est fini. Déçu tout à l'heure avec les questions qui nous seront posées. Monsieur Isidore, ce matin, nous avons fait le tour avec les groupes des diplomates de pays francophones, la France, le Canada, la Suisse, le Cameroun, le Sénégal et d'autres pays qui se sont associés à nous. Après, évidemment, nous avons eu le temps de faire un débriefing avec certains diplomates qui sont plutôt satisfaits de l'évolution de travaux. Ils auraient voulu visiter plus tôt pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche qui était la nôtre, mais globalement, à 8 jours de l'organisation des événements, le constat est plutôt bon et nous devons nous attendre à l'arrivée massive des athlètes. Peut-être que vous pouvez nous faire le point sur les délais annoncés, nous donner plus ou moins un aperçu avant que nous ne puissions repasser la parole aux professionnels de médias pour des questions spécifiques. Merci, je voudrais d'abord commencer par remercier les journalistes encore une fois de plus d'être venus ici parce que nous espérons que c'est vous qui relayez tout ce que nous avons comme information à donner à la population. Aujourd'hui, comme a dit son Excellence Monsieur le Ministre, nous avons fait une descente sur les différents sites. Nous étions ici au stade de Martyrs, nous sommes allés au stade Tata Raphaël, nous sommes montés à l'université de Kinshasa où nous avons visité des infrastructures avec les ambassadeurs membres de la francophonie. Le constat a été largement positif. Les infrastructures sont prêtes à accueillir les athlètes et les artistes. Parce qu'aujourd'hui, on va parler spécialement du volet culture. J'aimerais vous dire ici que si on nous a accordé l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, c'était en particulier parce que nous avions toutes les infrastructures pour organiser le volet culturel. Donc, parmi les infrastructures disposées, c'est le Palais du Peuple, le musée, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur délimité qui sera notre village où il y aura des activités. Il y a le Centre Wallonie-Bruxelles et l'Institut français qui sont mis à disposition également. C'est vous dire que nous avons suffisamment d'infrastructures et en plus, vous savez très bien, je ne vais pas vous apprendre ici que dans le domaine de la culture, la RDC est un leader africain et même mondial parce que nous avons sorti les meilleurs artistes qui ont fait la fierté de notre pays à travers le monde. Donc nous pouvons être fiers de cela. Et comme a dit son Excellence Madame la ministre de la Culture, nous espérons et croyons sincèrement que nos artistes vont rafler beaucoup de médailles
je pense certainement. Et donc ici, nous venons régulièrement et nous viendrons régulièrement pour vous présenter l'état d'avancement des préparatifs d'accueil. Parce que là maintenant, nous sommes dans les préparatifs d'accueil. Nous sommes montés à l'université de Kinshasa où les résidences universitaires sont prêtes pour accueillir les athlètes qui commencent à arriver déjà. Nous avons à peu près près d'une dizaine de pays qui sont déjà là, notamment les pays africains. Mais il y a aussi tous les autres pays qui vont commencer à arriver à partir du 23. Le 23, déjà, plusieurs délégations seront déjà ici à Kinshasa. Le 23, nous allons donc ouvrir officiellement le village des Jeux à l'université de Kinshasa. Et à partir de là, les activités vont déjà commencer, les entraînements, parce qu'ils doivent déjà visiter les différents sites, s'adapter. Et le 8 et le 28, ce sera la grande cérémonie d'ouverture. C'est ça qui va marquer la 9e édition des Jeux de la francophonie. Hier, les membres du comité de pilotage ont eu l'occasion de visionner ce que sera la cérémonie d'ouverture. J'espère que tout le monde va apprécier et j'invite tous les Congolais vraiment à venir voir cette cérémonie qui sera grandiose, qui va rester dans l'imaginaire des Congolais. Et donc, ce sera une occasion pour présenter la richesse de notre pays, parce que vous verrez, on a ramassé tout. On est parti de nos richesses minières, de notre forêt, de nos rivières, nos eaux. Donc, on a ramassé toute l'histoire de notre pays, des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Tout ça, ça sera vraiment beaucoup plus intéressant pour vous de le vivre en direct. Donc le 28, nous allons, je pense demain ou après-demain, présenter le programme, comment ça va se présenter pour que ceux qui seront disposés à venir à cette cérémonie sachent à quelle heure ils doivent se présenter pour accéder dans notre beau stade des Martyrs. Donc voilà, brièvement. Et d'ailleurs, ce matin, ceux qui étaient là, on ne pouvait pas filmer à l'intérieur du stade parce que la mise en place est déjà faite. Il y a une lumière que vous n'avez encore jamais vue. Je dois rappeler que ces briefings s'est fait en direct du stade de Martyrs où la télévision nationale capte le signal à travers la fibre optique. C'était aussi l'un des défis de nous mettre au diapason du numérique avec la télévision nationale. Madame la ministre, on va commencer la série de questions parce que bon, on parle de l'art visuel, de contes et conteurs. Je me demande comment les jurés vont faire pour choisir le meilleur texte. J'en suis pas un, heureusement. Et on va donner la parole à Kaki Akewa pour commencer. Ce sont des jeux qui ont comme base des critères pour la participation. Et comme je le dis, au départ, c'est depuis 2019 que nous avons signé les cahiers des charges et il y avait tous les critères de présélection et les critères de sélection déjà établis par le Comité international des jeux. Alors, nous avons procédé à informer d'abord la communauté nationale pour participer à ces jeux et c'est l'Internet qui a beaucoup travaillé parce que nous avons donné les sites mais aussi le numéro qui passait à la télé, à la radio pour communiquer aux gens, aux Congolais, aux artistes, musiciens, aux chanteurs de participer. Alors les gens qui étaient intéressés, ils ont postulé. C'était sur www.gef2022-préparation de rdc.org. Ça passait tellement et il y a des gens qui ont postulé. Et à Kinshasa, il y a eu 300 candidatures comparativement aux provinces. Dans les provinces, nous avons eu 15 provinces qui ont participé sur 26. Je pense que c'est de suite peut-être de la non-connectivité à l'Internet ou des problèmes d'électricité ou autre, mais au moins sur 26 provinces de notre pays, 15 provinces ont participé et c'est à Kinshasa qu'il y a une grande participation, beaucoup de candidats. Alors comme il y a la présélection, les gens doivent passer dans les castings et ça a été fait, les gens ont défilé, on recevait les gens, c'était au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, je pense, où les gens, parce que ça se faisait déjà en 2019, en 2020, et en 2022 ça a continué. Donc déjà en 2018 nous n'étions pas là, c'est avec mon prédécesseur, mais tout se trouve déjà dans ces sites, le début jusqu'à aujourd'hui. Et les gens qui ont été retenus
étaient présélectionnés et ils sont passés par des étapes pour être sélectionnés. Et la liste définitive est sortie en février de l'année en cours. Et cette liste est aussi publiée dans ce même site. Donc, il n'y a pas de préférence pour les gens qui devaient participer. C'est donner l'ouverture et la chance à tout le monde de participer et de suivre les critères qui sont déjà bien établis. Donc, la République démocratique du Congo n'a rien fixé. C'est la 9e édition des Jeux. Ça a déjà été organisé ailleurs et ce sont les mêmes critériums. Et selon chaque discipline, les critères sont bien définis. Il y a des disciplines qui ont 5 à 7 à 8 critères. C'est question vraiment de lire et de s'intéresser. Et les gens qui ont postulé, ils ont essayé, les castings ont eu lieu et on a retenu celui qui a été retenu. Voilà, on va prendre la question d'Olivier Bengo. Le ministre des Sports était à ma droite et il avait répondu à des questions relevant de ce volet. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la question culturelle, mais sur la question, je peux vous répondre parce que malheureusement, il y a eu trop d'attention qui ont été accordées sur les infrastructures et toute la mauvaise campagne qui s'est faite jusqu'à il y a quelques jours autour de l'organisation des Jeux, qu'on n'a pas fait attention à l'autre volet qui est non moins important pour nous, le volet préparation. Le ministre des Sports était ici hier. Je pense qu'il y a des athlètes, on en a vu ce matin, lorsqu'on a fait les tours, qui sont en cours de préparation. Et donc pour les questions sur des détails de comment cela a été financé, cela a été apprêté, je pense que le ministre des Sports sera plus outillé pour vous donner des réponses à propos. Mais pour le reste, pour le média, je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que pour nous, ça ne fait que commencer. Vous savez que ces Jeux, c'est un défi collectif. C'est un pays du Nord qui avait désisté normalement, suivant les règles d'organisation de la francophonie, pour organiser ces Jeux. Le Nouveau-Brunswick s'était désengagé. La République démocratique du Congo s'est portée garant pour accueillir ces Jeux. On avait un délai de 2 ans, là où il faut avoir 4 ans. Et nous étions dans un contexte de Covid, malheureusement, qui a retardé, par exemple, le travaux du village de la francophonie, où aller en Chine, vous devez y aller, rester 10 jours en isolement avant. Et donc, ça, on a perdu à peu près 3 mois. C'était très difficile, mais je pense que pour l'essentiel, ceux qui étaient là sur le terrain aujourd'hui et ceux qui seront là sûrement samedi, parce qu'il est prévu normalement que le président de la République lui-même, parce qu'il suit les travaux dès le début, peut-être qu'il fera encore un tour le week-end pour s'assurer que tout est en place. Je pense qu'on discutera avec les médias, comme c'était le cas après la visite du pape, après événement. Parce qu'on est mal placé aujourd'hui pour dire la couverture, elle est bonne ou mauvaise. L'essentiel pour nous, c'est qu'à travers vous, les Congolais comprennent le sens de ces Jeux qui, pour nous, constituent un moment d'espoir et de résilience. Que le Congolais comprenne que depuis 1960, c'est la première fois qu'ils vont disposer des infrastructures sportives modernes et dernier cri. Parce que les conditions qui ont été prises en compte, notamment au stade de Martyrs, que ce soit dans les gymnases, c'est des conditions auxquelles nous devions répondre pour être sûr que nous avons le NEC plus ultra en termes de matériel. Et donc vous voyez que tous ces efforts qui ont été faits nécessitent évidemment une compréhension de votre part. Je n'appellerai pas votre devoir patriotique, mais il est important que vous tous, vous puissiez aussi comprendre les efforts qui ont été faits pour qu'ensemble nous puissions démontrer que le narratif est en train de changer en RDC. Madame la ministre de la Culture. Oui, merci. J'avais besoin de savoir si nous avons eu suffisamment de temps et de moyens pour l'organisation. Comme vous l'avez dit, et je vous apprécie, je vous remercie pour votre satisfaction par rapport à la préparation pour le secteur culturel. Nous avons pris cette histoire à cœur. Ce sont des activités qui se font chaque jour. Donc les artistes, nous ne les avons pas recrutés. Ce sont des gens qui sont dans leur travail de chaque jour. Ce sont des jeunes qui ont des talents et qui se sont mis à participer, à concourir pour essayer un peu d'aller loin et de voir comment ils peuvent profiter des opportunités qu'ils ont. Et ils l'ont fait. Une fois sélectionnés, nous avons demandé aux encadreurs de les accompagner. Pour la question de la culture, il y a des disciplines collectives et des disciplines individuelles. Pour les disciplines collectives, les encadreurs occupent les gens, selon qu'il y en a qui étaient en province et qui faisaient déjà les répétitions en étant en province, en suivant bien évidemment les directives de leurs encadreurs. Donc les moyens en tant que tels sont ceux-là que nous avons toujours utilisés, mais beaucoup plus l'engagement et la détermination à remporter, à gagner et à présenter l'image des grandeurs de notre pays.
Et donc, pour la question de leur entraînement, pour ceux qui sont à Kinshasa, il y a des lieux qui ont été ciblés. Il y a le centre culturel Wallonie-Bruxelles qui nous a accordé de l'espace pour des répétitions. Il y a le musée national de Tembe qui était aussi là pour recevoir les gens qui font les exercices de danse de rue, parce qu'il faut avoir vraiment de l'espace. Nous avons aussi sollicité à l'hôpital HJ. Ils ont de l'espace avant, ils nous ont permis de le faire. Et nous avons utilisé aussi l'espace au niveau de l'Académie de Beaux-Arts. Donc pour question d'infrastructure, pour nous de la culture, même si ça n'a pas été construit pour nous, nous avons utilisé ce qui existe et nous avons profité de la détermination et de l'engagement des encadreurs. Ce qui fait que malgré les difficultés, même s'il y a des retards quelque part dans les débuts des entraînements, parce qu'il fallait quand même déterminer avec certains préalables, il y a quand même le temps que nous avons consacré à cela et la technicité beaucoup plus, ils ne sont pas amateurs, c'est vraiment des professionnels. Et pour la question culturelle, il y a des œuvres qui sont demandées avant, parce que les jurys existent avant le concours comme pendant les concours. Et donc, il y a des choses qui sont exigées préalablement. Il y a pour la photographie, par exemple, pour la sculpture, installation, et pour, je pense, la littérature nouvelle. Il y a des œuvres qui sont demandées avant. Donc les jurys et les encadreurs font le travail continu. Ce qui fait que notre engagement, les moyens donnés d'abord au ministère en tant que tel, bien que maigres, nous ont permis quand même de montrer notre engagement et notre détermination par rapport à la vision du chef de l'État qui a accepté de sauver ces Jeux et de montrer la capacité que nous avons au niveau du pays. Voilà un peu pour ce qui nous concerne. Malgré les maigres moyens, malgré les difficultés infrastructurelles et autres, nous avons cru en ce que nous avons pris comme engagement et nous nous sommes donnés. Et voilà, et les défis sera relevé. On a laissé entrer les journalistes au village. Les athlètes. Oui, les athlètes. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'accès officiel des athlètes au village est prévu pour les 23 et les 24, dépendamment du programme d'avion des uns et des autres. Mais il y a la conférence des ministres de l'éducation et de la jeunesse, la CONFEJES, qui est une instance de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est celle qui a organisé les 5 premières éditions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la 9e édition, mais les 5 premières éditions ont été organisées par la CONFEJES. Et donc, la CONFEJES continue toujours à accompagner les États membres, notamment sur les projets qui touchent à l'éducation et à la jeunesse, et avait pris l'initiative de former, donc de créer un camp d'entraînement pour permettre à certains pays d'envoyer déjà leurs athlètes pour déjà commencer à s'entraîner sur place. C'est ainsi que nous avons mis ces logements à leur disposition, notamment les Hommes 10, où on a logé les 300 athlètes, notamment aussi il y a une centaine de Congolais qui sont déjà internés sur place. Normalement, pendant les Jeux, les journalistes ne vont pas accéder au village parce qu'on est en train, en ce moment-ci, de faire des accréditations. Et dans ces accréditations, il y a des zones où les journalistes peuvent accéder, où le public peut accéder. Il y a des zones où n'importe qui ne peut pas accéder. C'est le cas, par exemple, du village pendant les Jeux. Ça sera strictement interdit. Vous allez organiser des activités dans les aires de jeux, mais pas au village. Donc c'est ça. Mais pour le moment, on va dire que c'est un camp d'entraînement pour certains athlètes qui sont venus avant, mais l'accueil officiel des athlètes, ça va commencer le 23 la nuit et le 24 et pour se préparer à commencer les activités le 28. Je voudrais juste peut-être ajouter un élément sur ce que Son Excellence Madame la Ministre de la Culture a dit. Si on n'a pas construit les infrastructures, mais le monde culturel va bénéficier des matériels scéniques qui nous ont coûté près de 3 millions de dollars. High-tech. Ça va rester. Vous savez, dans notre pays, on a produit plusieurs musiciens. On n'a pas un studio où les musiciens peuvent, par exemple, produire ici localement. Mais avec le jeu de la francophonie, le monde culturel va bénéficier des matériels scéniques qui vont rester pour des années et qui vont servir
à faire la promotion de la culture dans notre pays. Voilà, on va prendre la question de Fanfan Soumpi. C'est vrai qu'on a réhabilité le stade, il y a le stade de 20 mai, il y a différents sites. Mais aujourd'hui, beaucoup de Kinois ne savent pas où se tiendront différentes disciplines culturelles. Ça, c'est une première question. Savoir, est-ce que vous avez eu le temps, personnellement, de visiter les différentes personnes qui vont participer aux 11 disciplines? Il y a eu de la délégation de Goma qui se plaignait de ne pas avoir eu beaucoup de soutien à son arrivée ici à Kinshasa il y a de cela quelques jours. Est-ce que vous êtes au courant de cette question? Et la troisième question, Son Excellence, Monsieur Patrick Mouillère. 3 questions pour vous-même. Je termine par là. Allez-y. Pourquoi seulement c'est aujourd'hui que vous associez la presse culturelle? Parce qu'on a vu nos frères, nos confrères de la presse sportive sont là tous les jours. Les politiciens sont là tous les jours. Mais les culturels, on vient d'avoir un coup de fil il y a à peine une heure. C'est passé, on ne le corrige pas. Mais par contre, on peut façonner l'avenir. Et il faut considérer que si hier vous n'étiez pas associé, qu'aujourd'hui et pour tout le reste des événements vous serez associés, c'est les plus importants. Merci, Excellence. Et je pense que c'est dans cette perspective que nous devons tous avoir la philosophie, parce que finalement, le poids de l'organisation, parfois, il y a des détails qui échappent, mais pour ce qui concerne la presse, comptez sur nous pour nous assurer que vous êtes là et que vous serez bien et pour faire le travail pour permettre aux Congolais de s'en approprier. On a toujours été l'Excellence. Merci. Voilà. Madame la ministre, peut-être qu'il faut répéter ce que vous avez dit en liminaire. Les questions, c'est vraiment des questions d'intérêt de tous. Hein. Je vais juste venir par rapport à la question de la communication. Pour les culturels, nous avions des préalables que nous devions d'abord épuiser et nous devions terminer par la réception des listes des gens qui ont été sélectionnés pour les disciplines. C'est ainsi que moi, personnellement, pour le ministère de la Culture, j'ai organisé vraiment une conférence de presse au niveau du musée Tembe na Tembe. C'était le 11 février de l'année en cours. J'ai invité les gens, je les ai parlé de tout le processus, de tout le parcours et de demander les rapports et leur accompagnement. Ceux qui s'intéressent à la chose, passez de temps en temps au ministère pour avoir des informations. Et à notre niveau, nous avons quand même communiqué et partagé certaines informations qui passaient même aux journaux au niveau de la télévision. Bien évidemment, il n'y a pas eu martèlement de communication, mais au moins, quelque chose a été fait. D'ailleurs, pour le secteur de la culture, c'est avec l'appui du Fonds de promotion culturelle que nous avons montré qu'il était important que les gens s'approprient la préparation de ces jeux. Alors, pour les sites qui ont été retenus, c'est le directeur des jeux qui les a cités. Il y a le Palais du Peuple. C'est déjà un site culturel naturellement. Il y a ce palais-là qui est déjà intact, qui a toutes les dispositions possibles ça avait été conçu pour des questions de la culture, pour tous les arts et pour pratiquement toutes les activités culturelles. Il y a le Centre Wallonie-Bruxelles, ça a été construit pour appuyer effectivement les secteurs culturels dans notre pays, qui nous disponibilise non seulement des salles pour les répétitions, mais qui a une grande salle de projection. J'ai dit qu'il y aura la danse de scène. Cette danse-là de création, c'est une danse qui se passe dans une salle. Ça ne peut se jouer que là où il y a des conditions acceptables pour suivre le son et pour présenter l'art autour duquel la danse a été conçue. Alors il y a aussi l'Académie des Beaux-Arts qui a été aussi ciblée comme site qui va recevoir les jeux par rapport aux marionnettes géantes, à la création, à la littérature nouvelle, la sculpture installation. Donc on a choisi là-bas. Il y a aussi le musée. Le musée de Tembe na Tembe, où il y aura des expositions de photos. Il y a des photos qui sont déjà envoyées parce qu'il y a vraiment des exigences par rapport au format. Nous ne pouvons pas les présenter avant que les jurys, avant le concours, ne puissent les accepter. Donc nous sommes en train de suivre. C'est vrai, on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus, mais au moins, il est temps maintenant de récupérer tous ces retards et c'est ça que nous sommes en train de faire. Si vous essayez de passer au niveau du musée, à l'Académie des Beaux-Arts, au Centre Wallonie-Bruxelles, vous verrez qu'il y a déjà la disposition de où est-ce qu'on va placer les éléments, les photos, la sculpture, pour que les gens puissent visualiser et découvrir les talents que nous avons chez nous.
Et par rapport aux visites des artistes de Goma, nous sommes malheureusement au courant de tout ce qui passe et les gens ne veulent que montrer ce qui n'a pas marché. Lorsque les gens arrivent, souvent, il y a même des délégations qui viennent. Nous avons déjà été invités dans d'autres pays. Le début, quand les gens arrivent, il y a toujours des problèmes. Il arrive qu'on ne tienne pas compte de petits aspects et que finalement, ça soit ces petites erreurs-là qu'on récupère au lieu de montrer ce qui a été bien fait. Ce qui est vrai, il peut y avoir des problèmes juste d'inattention, mais nous avons vu ce qui a circulé dans les réseaux sociaux et nous avons, d'ailleurs, je vous informe que demain, pour ceux qui auront le temps, je vais avoir une grande séance à 9h au niveau du musée national, une séance de motivation et de travail avec tous les artistes dans toutes les disciplines. Ça va être l'occasion pour les gens de passer et de voir l'entretien que nous avons toujours eu avec eux. Nous avons été plusieurs fois au centre Wallonie-Bruxelles pour encourager ceux qui répètent pour le chant. Nous avons été avec ceux qui faisaient les danses hip-hop. C'est la danse de la rue. Nous les avons encouragés. Bon, nous ne sommes pas... Moi, je ne suis pas technicienne par rapport à tous ces arts-là, mais au moins, j'ai cette théorie et j'essaie de faire la politique, c'est-à-dire les encourager, plaider leurs causes, présenter leurs difficultés au niveau de preneurs de décisions et voir comment on peut apporter des solutions. C'est ce que je fais et je continue à le faire parce que même maintenant, je viens de recevoir beaucoup de coups de fil pour me demander ceci ou cela et j'essaie d'intervenir pas en tant qu'individu, mais en tant que gouvernement parce que la question là concerne le gouvernement et le gouvernement se penche tellement et ne voudrait pas que les gens gobent ce qui est en train de circuler comme pour ternir l'image de notre pays et l'image de notre culture finalement. Nous avons besoin que les gens sachent que les choses se passent bien. C'est pourquoi je lance cette invitation. Vous avez le temps. À 9h, nous allons avoir une séance d'1 heure ou de 30 minutes où nous allons être en entretien avec eux. S'ils ont encore des problèmes à présenter, juste d'ajustage, nous sommes là pour les écouter, les recevoir et garder ces contacts et remonter un peu leur morale. Voilà, merci madame. Tout ce que vous pouvez trouver dans vos applications. On va prendre la question de Mons. Vous pouvez juste nous dire votre organe de presse, s'il vous plaît. Canal Mercure, Télévision Excellence. On a une question plus pratique. Tout à fait. Yami Balé, na retour na Suzuka na directeur Isidore. To komi pembe ni bolobi na kati kuna cérémonie d'ouverture eza ko salema. Mais to mesana na ba activité internationale, cérémonie d'ouverture et lo baka invité de marque et lo baka célébrité de marque. Réseaux sociaux tozwa ki kombo balobi ki to bengi sa fait rigola. Bamsu balobi ba bengi sa héritier Watanabe. Bamsu balobi Gims et Libiso. Et na maman ministre, merci Penza. Excellence moi ya lobby total à to ko corriger o l'équité. Total à lobby Liboso, lobby na 9h na musée national to ko kuta entretien. Mais mutu les akara moko maman ministre concrètement est-ce que la RDC est koki koze la médaille sur le plan culturel parce que obi kenden to sa pe communication boito ke nango crescendo lelo tozai na terrain totali lobi to bimisa mwanda yo lingi déjà siko bomona nyonso surprise ozalata mais directeur arobakisa na eyano oyo na utiko pesa. Alors nous aussi pour accéder na ba site tous la décision au gouvernement. Je pense que dans le conseil des ministres à vendredi, bako lever bako la décision ce qui est gratuit to et payant. Mais ce qui est sûr c'est que dans la cérémonie d'ouverture et gratuit pour na tolingi batunyo so baya pour to réserver surprise quand nengo tu ko ba boy tolingi te que batu ba déjà que kozala boy na boy parce que ba kozala na posa ko ya souté ya wande tolingi to sa ngo surprise. Et vous voyez que côté artistique Congo, tous les colos, tous les artistes minés, puis tous la planification, tout ça pendant les Jeux, tous les concerts dans le village de partenaires, les musiciens ont été belés, mais la cérémonie d'ouverture, on est allé secret. Donc, les alliés ont sa posa, va vivre réalité sur place, et ça a été que balandi la télévision en donc c'est pour ça que même l'air de côté dans le stade il y a martyr to ici la caméra base ba image parce que to limité que ba on a déjà au là le 28. Donc c'est ça pour la cérémonie, ça va vraiment être une surprise, mais ce sera une surprise agréable. Voilà. Ministre de la Culture. Merci pour le concours eza na tango nango te awa lelo.
Ce qui est vrai que l'artiste Nabiso baza motivé. Baza motivé, bazo salam salam malamu, bazo mi préparer kitoko. J'espère que avec expérience à Kala, donc édition msusu au pays Nabiso côté participation, to gaya qui va pris. Au moins, il faut à 5 ou 6 médailles que nous avons déjà gagnées dans la précédente édition. Donc, motivation au artiste Bazanango, détermination Bazanango, et ça la la population et à soutenir Bango, pour la motiver, pour gagner la médaille. Mais espoir na côté wana ezali. Pour la culture vraiment, to bangate, bana baza, bazo salam sala, pe musala kitoko, ezaya ko créer te, eza musala o babota manango, et yebani pe na mokili mobimba boye. Po to uti ata awana braza, tozala ki na fespam, bana bakeka kuna bapesi bango kaka ya improvisation, mais basali eloko kitoko. Pour la culture to bangate, on peut pas chanter la victoire avant les combats, mais au moins on est rassuré par rapport à la motivation, à la préparation, à l'expérience que bana biso bako gagner ba médaille. Wanande tobeti sete tokanisi ke ekokende bongo. C'est regrettable que ça n'est pas par le comité international des jeux. Alors nous sommes en train de voir dans l'organisation comment on doit faire participer les artistes congolais pour la préparation et la mobilisation de la population à venir soutenir les athlètes et les artistes. Donc c'est de cette manière-là que nous pensons faire consommer notre rumba, parce que quand j'ai assisté aux répétitions de la chanson, celle qui a été vraiment sélectionnée, elle est en train de chanter, c'est pratiquement la rumba. C'est la rumba, elle utilise un peu le corps pour danser en même temps, mais au moins c'est la chanson. Et la chanson, elle exprime vraiment ce que nous avons comme valeur culturelle et c'est ce que nous aurons gagné. Mais pour le jeu d'animation et de mobilisation, le comité organisateur, la communication et tout le pays, pratiquement le gouvernement, c'est que nous devons mobiliser les gens avec ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est la rumba, ce sont les sapeurs, pratiquement tous ces artistes-là qui contribuent à notre gaieté, ils contribuent à notre joie. Je pense que nous sommes en train d'y penser et nous le faisons. Nous sommes en train d'y travailler. C'est vrai qu'on ne va pas satisfaire pratiquement à toutes les demandes, à toutes les exigences. Nous soumettons à ce qui est prévu comme critérium parce que si nous organisons des choses et nous ajoutons ce qui n'est pas prévu, nous risquons d'être disqualifiés. Alors on a besoin de respecter d'abord ce qui est prévu pour ces jeux parce que ce n'est pas seulement au Congo qu'on les organise, on les organise ailleurs et ce sont les mêmes critères qu'on reconnaît pour tout le monde. Mais au moins, pour essayer un peu de mettre du sel dans notre sauce, nous allons essayer de voir comment, avant, pour mobiliser, on va utiliser et faire participer, impliquer tout le monde dans la chose. Par rapport aux espaces, comme nous l'avons dit, pour les expositions déjà, les ateliers comme galeries, ça sera au musée national et à l'Académie des Beaux-Arts. Ça a toujours été là où les gens s'approvisionnent, les gens peuvent acheter. Ce sera peut-être question, comme l'a dit Excellence Mouyaya, de voir comment dans le carnet de communication qu'on va partager aux gens, qu'on puisse aussi insérer ces aspects de choses. Mais aussi, je pense que demain, ça va être l'occasion de mobiliser, de sensibiliser les artistes créateurs. Ceux qui ont des objets, des souvenirs et tout, de les apprêter. Ils peuvent avoir l'occasion de le présenter pour que la commercialisation puisse être effective. Nous sommes dans la question de l'industrie culturelle créative. Nous voulons que les gens consomment ce que nous produisons et nous sommes en train de nous organiser à montrer au monde ce qui se fait chez nous parce que les talents, nous en avons. Ces espaces-là d'exposition vont servir en même temps des galeries et si les gens ont besoin des autres informations, nous allons aussi les recueillir et les fournir à son temps. Merci. Voilà, monsieur le directeur. Donc, annoncer avant cérémonie, vous voyez, Nani Akobeta, na cérémonie d'ouverture, Nani Akobeta, na cérémonie à clôture, Nani peut Akobeta, durant le jeu, parce que tout ça, les programmations, on a sa possibilité na artiste Nabiso Ebele Babeta. Tout ça, les Penzembo, Ezakobeta Mikolo et Bosoko Taliango, à peu près une dizaine de musiciens qui ont contribué na Kobeta Nzembo. Na banza Nzembo wana ekobeta mana francophonie mobimba po eza kitoko penza et puis message ezali kuna oyo son excellence alobi aboye oyo basé eza basé à espoir et à solidarité. Donc Nzembo wana pe ekobeta na kanisi ekobeta. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y aura en marge des jeux des concerts, le Bitozari na réunion à comité et donc au fur et à mesure que Tokobanda ko avancer, vous serez au courant parce que même ces activités là-bas, concerts, il faut peu bozala pour beaucoup couvrir en haut. Alors on va prendre la question de Benoît Niemba. Et puis ce sera Valdo
et Madame Rachel de ce côté. Le stade de Martyrs est dans la zone de Kinshasa. Le stade Tata Raphaël est dans la zone de Kalamou. Et puis il y a le palais du peuple est dans la zone de Lingwala. Le centre Wallonie Bruxelles dans la zone de la Gombe. C'est-à-dire que ce que nous allons faire, c'est que la sécurité est aussi bien dans les RDG, donc autour, au village, et dans les hôtels où seront logés les officiels. Donc nous avons plusieurs catégories de mesures que nous avons prises pour assurer la sécurité. À l'intérieur du village et des RDG, il y a un prestataire privé qui va assurer la sécurité à l'intérieur avec des caméras, avec des portiques pour faire en sorte que les gens ne puissent pas rentrer, notamment avec des objets tranchants et autres. À l'extérieur, il y a tous les services qui vont contribuer, notamment les policiers qui seront en uniforme, mais il y a aussi d'autres services qui seront en civil, mais qui seront là pour assurer la sécurité à l'extérieur. Notamment au village. On a pris beaucoup de dispositions pour nous assurer que les athlètes soient dans les meilleures conditions. D'abord, le site universitaire est clôturé. On a placé des caméras un peu partout. Il y a quelqu'un qui sera devant son ordinateur en train de visionner toutes les caméras pour nous assurer que quelqu'un ne puisse pas s'infiltrer. À l'extérieur, il y a le jeep de la police qui seront en train de patrouiller, notamment aussi pour prendre les dispositions nécessaires afin que les personnes ne s'infiltrent et rentrent au village de G. Lors de déplacement du village aux RDG, comme nous l'avons dit, il y aura une voie dédiée. Les bis seront escortés par les jeeps de la police. Tout cela sont des mesures que nous avons prises pour assurer les conditions sécuritaires à l'ensemble d'athlètes, mais aussi aux officiels qui viendront, qui seront dans les différents hôtels. Donc ces mesures-là sont prises et je vous informe qu'il y a également, nous venons d'apprendre qu'il y a également la garde républicaine qui va donner un coup de main pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre et dans la sécurité. Pendant les Jeux et même après les Jeux, et plus particulièrement autour du village, autour des RDG, parce que nous savons que pendant des événements comme ça, il y a toujours des gens qui essayent de venir faire des histoires pour faire parler d'eux. Donc on va s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. En clair, autant on a préparé les sites, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'accès. Les sites où les compétitions vont se dérouler, je pense que même vous tous, on devra vous identifier et vous accréditer pour vous permettre d'avoir les badges. Et donc, il y a une répartition de rôles qui est faite dans cet ordre-là, mais il y a aussi des mesures qui sont prises. Vous connaissez plus ou moins le contexte parce que la garde républicaine viendra en appui pour s'assurer que les dispositifs pris par la police, les dispositifs pris suivant le règlement convenu par l'OIF avec un prestataire privé pour la sécurité des athlètes est pris. Comme ça, on s'assure qu'à toutes les étapes, les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait pas d'incident. C'est sur quoi nous travaillons et il y a un plan destiné à cela. Peut-être que nous y reviendrons spécifiquement et aussi sur la question de la santé. En plus des ambulances, en plus des dispensaires, il y a des hôpitaux qui ont été réservés spécialement pour gérer le cas des gens. On va prendre la question, je pense, de Valdo et Madame Rachel. Et on va terminer. Minute Boni. Et c'est très important parce que ici, ils ont la compétition, les lieux, je crois, ils ont chronométré, ils ont une heure exacte pour banda par rapport. Non, ça veut dire qu'il y a un bisayo. Tokoyano là. Toromemape ministre infrastructure parce que calcul ouanagno ce salamaki. C'est juste pour vous donner une illustration que O et Alélo, ce ne sera pas dans ces conditions-là. Ça veut dire que l'autobi voit vous allez dédier sportif, athlète, vous allez escorter. Tokangi, directeur a expliqué bien. Comme ça, et vous allez à peine à heure. Au début, que soit compétition, nous sommes à 9 heures. Directeur technique, Naya Rolobanayo,
il faut la mouka à 5 heures, il faut mélatine à 6 heures, il faut bima à telle heure. Nous avons tenu compte de tous ces aspects-là. Monsieur le directeur. Alors, pour la Babis, tu as réservé 100 bis. Il y a 56 places, il y a 38 places. 100 bis, et vous allez disposer pour la Comema, athlète dans le village, comme on a RDG. Pendant le G, des total Koloba, vous allez en voie dédiée. Voie dédiée au monde net aux Arambambo comme Soussou, na Tongo, na l'air et à circulation intense, ils ont la voie où ils ont dédié, kaka ba bis de les kaka, ou bien voiture où ils ont plus ou moins 3 ou 4 personnes. Donc, de Tosalango, na Tongo, Kouta Université, Koya na RDG, on va préciser les heures, par exemple de 7h à 9h, plus personne d'autre à emprunter nani vawana uniquement pour comme ma banane athlète, la police va aux ananzela pour empêcher ba utilisateur mususu ba zwana nzela wana. Même pour na zonga. Mais pendant la journée, lorsqu'on aura acheminé les athlètes dans leur RDG, la circulation va revenir normalement pour permettre aux usagers d'utiliser Yango. Donc pour les minutes, moi j'ai fait plusieurs fois déplacement chaque fois quand je commence, c'est quand je suis au niveau des stades de Martyrs jusqu'à l'université. Sans escorte, ça me prend 45 minutes. Et je suis convaincu que tant que vous allez avoir dédié uniquement pour les athlètes, autour de 25-30 minutes, ça sera assez pour que athlète Balungwakuna dans ça de Martyr. Je crois que question Valdo, votre question elle est cruciale et on va on donnera les détails le moment venu et on va s'assurer que vous communiquez dans Ngomingi pour que tout le monde soit au courant et ça la motive s'il y a énervement. Mesdames et messieurs, merci parce que vous étiez très nombreux pour suivre ce nouveau numéro d'actualité sur le briefing de ce jeudi 20 juillet 2023. Nous étions ici en direct suivre pour vous l'actualité de la visite du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, entouré de sa collègue de culture et arts, mais également le directeur du comité national des 9e G de la francophonie. Tous ont répondu aux préoccupations sur l'organisation des 9e G de la francophonie qui reste au moins 8 jours pour qu'il y ait la concrétisation de ces G. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.